Bonjour tout le monde, moi c'est Christelle, bienvenue sur ma chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes. On se retrouve aujourd'hui pour un début de nouveau vlog, donc on est au vlog 4. Si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux, vous pouvez me retrouver à cette adresse et à cette autre adresse, et même par mail, oui messieurs dames. Plus ou moins rapidement, selon si j'ai le temps, si... Enfin voilà. Vous pouvez laisser des commentaires également, des pouces en l'air, des j'aime. Donc nous avons toujours nos 5 pouces en bas. Pourquoi se torturer toutes les semaines à venir mettre des pouces en bas? Je vous le demande. C'est quand même très curieux cette histoire. Bref. Donc, je suis contente de vous retrouver cette semaine. Je suis toujours fatiguée, mais ça, est-ce que c'est nouveau? Non, pas du tout. Donc, je vais vous montrer où j'en suis donc en ce début de semaine. Tout d'abord, je porte pas de pull. Si, un pull du commerce en pur acrylique noir. Et mon col que je vous ai proposé dans le cadre du CAL. Oui. Dans le cadre du CAL d'automne de cette année, enfin de l'année dernière, qui à la base a un col que je vous propose moi sur Ravelry dans ce sens-là, donc il se porte en tube en fait, et moi je l'ai tout simplement, je sais plus où il s'arrêtait, j'ai dû rajouter, voilà, il était là. Alors attendez, que je me rappelle. Avec ma petite tête de Dory. Je crois qu'il s'arrête. Non, il s'arrête là. Si je me rappelle bien. Oui, c'est ça. Voilà, il s'arrête là, en fait. Ici. Et en fait, pour pouvoir le passer en snood, on va dire, j'ai rajouté tous ces motifs-là. Voilà, ce qui me permet à moi de le mettre de cette manière. Oui, il y en a une d'entre vous, j'ai eu ton mail ce matin, faut que je te réponde, qui me demandait, qui veut également le faire dans cette version, et qui me demandait du coup combien il devait mesurer pour que on puisse le mettre autour du cou comme ça. Donc il faut que je te donne mes mesures finales, que ce soit en hauteur ou en largeur. Donc, je te fais ça, je te réponds. Au pire, je le mets en dessous, je vais le mesurer. Comme ça, même si j'oublie ou je sais pas quoi, que je réponds pas par mail, je te mets les dimensions en dessous. Voilà, alors, je vous ai quitté la semaine dernière, donc je vais vous montrer tous mes petits projets qui sont dans ma petite carriote. Dans ma petite carriote où il y a tous mes projets. C'est parti. Donc, on commence par le design qui n'a pas bougé depuis le dernier vlog, puisque je clôture le vlog le mercredi ou jeudi, et je reprends les vidéos le vendredi. Et mon design, j'ai décidé de le planifier pour le dimanche et le lundi. Normalement en journée complète, mais jusqu'à maintenant, j'ai pas eu trop le temps. Donc le voici, j'en suis ici, il n'a pas bougé, j'en suis toujours à retranscrire les explications écrites sur le patron, parce que dans le patron il y aura les... Oh, ça ira bien avec... Oh, mais c'est 2 châles, à faire beaucoup. Ouais, avec celui-là, ça ira bien aussi. Mon collègue hier m'a dit « Oh, t'es habillée en bûcheron canadien. » Gros bisous au Canada, au Québec. Je dis oui, et alors, ça te pose un problème? En plus, je me suis acheté un manteau en velours côtelé marron fourré à l'intérieur. Il me dit, t'es total look Québec. Je dis oui, c'est ça. J'aimerais tellement y aller. Bref, donc du coup, je suis en train de retranscrire les explications écrites. Et vous m'avez dit sur Insta, oh il est beau ton petit chat. Oui, c'est le petit chat les petites goodies que nous met Laetitia, des 3 chats, qui est notre dealeuse de bougies et qui dans ses colis parfois nous met des petits, ou alors c'est dans une box, je sais plus, nous met des petits goodies. C'est un petit chat, trop beau.
Voilà, donc ce design, je vous en reparle dans la semaine avec les laines, quand j'aurai un peu avancé. Je pense que je vais réussir à l'avancer un peu dimanche ou lundi. Voilà pour le design. Le vague à lame. Le vague à lame, un patron de, je sais plus qui, un patron de, c'est écrit à côté de moi, que je tricote dans les laines de Les Chevaux Solidaires et de Ars Natura Yarn. Donc je vous le remonte, je sais c'est redondant pour celles qui viennent toutes les semaines, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux. Bienvenue. Il y a eu beaucoup de nouveaux et donc voilà. Ah bah je suis bête, je suis en train de chercher, mais je l'ai bobiné. J'ai bobiné l'autre écheveau des Chevaux Solidaires parce que j'avais terminé le premier presque. Donc c'est une laine de Les Chevaux Solidaires dans sa base Equinox coloris Harper. Et c'est celui-ci que j'ai bobiné du coup parce que j'ai presque terminé le... c'est vraiment une très très belle laine qui brille. Là, il y a 50% yak, 50% soie. C'est vraiment très très joli, ça brille et tout, c'est vraiment très beau. Un peu comme la nouvelle base de Didier au fil d'Horus. Elle est juste magnifique. Ça y est, j'ai choisi les coloris que je vais commander. Parce que oui, j'ai le droit chez Didier de commander, j'ai dit. Hein, à partir du 1er janvier, j'ai dit, j'ai le droit. Il n'y a que chez Didier, j'ai le droit. Et donc la Ars Natura Yarn, donc de Sabine, qui est un 50 grammes et qui est son coloris Mambet Trans. Sabine nous met toujours un petit marqueur que je n'ai toujours pas enlevé d'ailleurs. Et voilà, c'est du suri. C'est sa base doudoucine. Et voilà où j'en suis. J'ai bien avancé. Vous êtes à l'envers. Donc la dernière fois que je vous ai vu, j'en étais là, que je vous l'ai montré, j'en étais là. Donc comme je vous ai dit, j'ai essayé de le passer en priorité. Donc là, je suis sur des aiguilles droites, parce que quand je suis sur les vagues, je prends des aiguilles droites, parce qu'autrement, ça me fait perdre du temps. Le fil s'accroche et ça me fait perdre du temps. Donc il me reste plus beaucoup de vagues à faire. Je change le marqueur de place. Parce que des fois, j'oublie de le faire et je ne sais plus où j'en suis. Alors comme j'ai pas envie de re-regarder mes vidéos, déjà, je suis obligée de me voir quand je fais le montage. Je me fatigue des fois. Et voilà. Donc, j'en suis là. J'ai presque fini la deuxième partie de vague. Vous voyez, il doit me rester, je sais pas, 3-4 vagues. 3-4 vagues à faire. Et après, donc, cette partie descendante. Enfin, la partie où on rétrécit. Aïe! Et vous voyez... Hop, je pourrais faire 2-3 tours. J'aime vraiment bien. J'aime beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. C'est vraiment très beau. Voilà pour le vague à lame. Ensuite, je vous ai pas montré le diamond painting. Je vais vous montrer après. On fait les choses dans le désordre, mais c'est pas grave. Ensuite, le Westfjord Wanderer. Merci les filles pour... je leur ai dit, j'ai besoin de... Comment ça s'appelle? Des choses mémotechniques pour me rappeler, en fait, des mots ou des prononciations. Donc, je crois qu'elles m'ont bien cerné et du coup, elles m'ont donné plein de mémotechniques pour plein de choses. Vous verrez au fur et à mesure. Donc, le Westfjord Wanderer, je vous vois dans ma tête quand je parle. Alors, tu dis Westfjord Wanderer. Donc, j'ai terminé la bande et comme je vous avais montré, bon, j'ai pas beaucoup avancé, j'ai dû faire un rang, je crois, ou deux. Là, j'ai entamé donc la partie qui va donc se former en châle, c'est-à-dire que je rétrécis des deux côtés. Je rétrécis des deux côtés de la bande, tout en suivant donc les sections à faire, c'est-à-dire du point de mousse, du point de jersey, plus des petits trous-trous, plus des changements de couleur, plus les rabats sur les côtés, plus
Donc voilà. Donc j'en suis là, j'ai pas beaucoup avancé. C'est pas celui que je fais en priorité. Et je vous ai dit, j'ai repassé le Vagalam en premier parce qu'il doit terminer. Enfin, on doit, rien n'est obligé. Mais si je veux garder un semblant de planning, il faut qu'il soit terminé le 31 janvier. Pour que je puisse avancer sur ces deux gros projets, le Wanderer et le Lorien, et pouvoir entamer donc le châle Iris pendant le tricoté du 10 février. Le Lorien, alors j'ai bien regardé, parce que j'avais pas regardé, moi j'ai les patrons, mais en fait je vais direct, je lis pas le blabla. Et du coup je suis allée direct aux explications, et effectivement sur le patron, je sais pas sur le patron, mais sur Ravelry, sur la fiche tricot, il y a bien écrit que c'est inspiré des forêts Lothlórien du Seigneur des Anneaux, enfin du monde de... Comment s'appelle l'auteur? Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. D'ailleurs, vous êtes en train de me le crier derrière. Comment il s'appelle, celui qui a fait le Seigneur des Anneaux? Non, je sais plus. Je me rappelle plus. Vous êtes en train de... Tolkien, je sais pas. Tolkien, donc c'est, voilà, de l'inspiré de l'univers Tolkien, et donc du Seigneur des Anneaux. Donc, pas ensuite, donc le Lorien, que je tricote dans... Oh, bah, je vous ai pas dit les laines du Wanderer, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, donc je vous le redirai cette semaine. Là, pour le Lorien, je tricote dans les laines de Ophildorus, dans son Giseyak Sock 70% mérino, 20% yak, 10% nylon. Son coloris l'ombre d'Anubis, qui est un anthracite noir. Oh, celui-là, il fait plus marron. Il a des reflets un peu marrons, celui-là. Et donc, The Woolly Skin dans sa base Finger Cross, coloris Season, qui est ce super beau coloris. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, The Woolly Skin, j'ai vu ça sur Insta et j'ai été voir direct. A ouvert une chaîne YouTube qui s'appelle Les Deux Font la Paire. Donc il y a eu le premier épisode, j'ai bien aimé. Donc j'ai Angélique, hein, je crois, The Woolly Skin, je l'ai vu pour la première fois donc pas au Ch'ti Bazar, au Knit It, donc parce qu'elle ne fait que ce salon-là parce qu'elle est de Lyon. Et c'était vraiment très sympa. Elle le présente en duo avec Swazik, qui apparemment, j'ai pas vu, enfin j'ai pas cherché. Qu'est-ce que j'ai qui avait un podcast, ou qui a un podcast, j'ai pas eu le temps de regarder si le nom de ce podcast et tout, mais en tout cas le duo est super sympa. Donc voilà, donc c'était juste leur premier, donc allez voir un nouveau podcast. Je vous le mets ici. Alors où j'en suis? Je sais plus si j'ai déplacé le marqueur la dernière fois. Je sais plus. J'en ai fait un petit peu, mais ça me paraît beaucoup quand même. Ça me paraît beaucoup. Je crois que je l'ai pas déplacé. Donc là, je vous remets la photo. On est en train de passer dans le côté obscur de la force. Et c'est toujours... Après, j'en fais... C'est frustrant parce que j'en fais très peu le soir. Je fais 1 ou 2 rangs. Et du coup, je vois pas le motif avancer. Je vais vous mettre plus près, c'est plus simple. C'est pas facile à vous présenter du jacquard. Voilà, regardez. Vous voyez, je sais plus après c'est quoi le dessin. Bah, vous avez la photo, vous voyez, moi je vois pas. Je sais plus comment c'est des fleurs à l'envers après, je sais plus. Voilà où j'en suis du Lorien. Ensuite, je n'ai pas avancé l'Excavation de Néliana. Par contre, Néliana, c'est ma petite fille, pour ceux qui arrivent. Par contre, je n'ai pas avancé, mais je vous en ai parlé vite fait la semaine dernière. Et j'avais filmé un petit bout après pour vous montrer
ce que j'avais l'intention de faire avec les mini écheveaux et j'ai coupé parce que vraiment c'était n'importe quoi, j'étais complètement décousue. Donc du coup j'ai coupé la séquence, donc vous l'avez pas vu. Donc l'escavation, enfin le semblant d'escavation que je suis en train de faire, donc c'est une petite couverture que je vais faire à ma petite fille dans les coloris, dans le coloris Néliana qui porte son nom, créé par mon ami Didier au fil de russe. Donc j'en suis là et je me suis dit parce que si je me rappelle bien, il faudrait que je revoie mon Ravelry, mais je crois que c'est ça. Quand j'ai fait l'excavation, j'avais fait l'excavation blanche, je vous l'ai mis ici, que j'avais pareil modifié, j'avais fait une dentelle autour pour le contour de la couverture quand elle est née et j'avais utilisé 400 grammes. J'avais utilisé 400 grammes et j'avais demandé à Didier, 400 grammes c'était en déca, j'ai demandé à Didier 400 grammes de déca. Sauf que ma fille m'a dit, ah j'aimerais bien que tu la fasses un peu plus grande pour qu'elle, comme elle grandit, qu'elle puisse se couvrir mieux quand elle va grandir et tout. C'est un peu sa couverture doudou en fait. J'ai dit ok, son coup je lui dis ok. Et après je me suis dit, bah oui mais non, elle va faire la même taille que la blanche qu'elle a eue à la naissance. Et alors, vous avez vu ces coloris? C'est magnifique. Regardez. C'est trop beau. Bref, et du coup, je me suis dit, bah non, on va avoir la même taille. Et c'est doux, hein. Parce qu'en fait, c'est sa casse. Je change de. Si vous saviez le merdier que c'est dans ma tête. C'est sa base Alexandra. Nanana. Bon, bref, Alexandrie Déca. Et c'est de la bambou. Il y a de la bambou dedans. Attendez, je cherche l'étiquette. Donc c'est une déca bambou. C'est tellement huileux. C'est 80% mérino, 20% bambou naturel. Voilà, je ne l'ai pas mis. Donc c'est Alexandrie Déca. Voilà. Bref, je suis partie sur autre chose. Donc je me suis dit, dans ma tête, je me suis dit mais comment je peux faire pour la grandir, la faire plus grande. Donc je dis je peux rajouter des bords mais avec une couleur autre. Et après ça a fait tilt. Je me suis dit, il y a trop de couleurs. Voilà. Je me suis dit, bah, c'est une couverture licorne arc-en-ciel. Bah fais un arc-en-ciel. Alors là tout de suite, quand je me dis ça, dans ma tête ça bouillonne. Ça bouillonne. Un arc-en-ciel quoi, ça va être trop beau. Mais est-ce que t'as les mini? Parce que arc-en-ciel c'est juste faire des bandes. Même si on sera sur la partie la plus grande de la couverture, ce qu'on sera au centre, ça va pas être des rayures de ouf. Et donc voilà. J'ai dit il me faut des mini ou des restes qui me feraient un arc-en-ciel pastel. J'ai pas beaucoup de pastel. Hein. Donc ce que j'ai trouvé, donc ça c'est la couleur de base. Je vais vous montrer. Je vais vous mettre de chaque côté un écheveau parce que du coup il y aura la couverture, l'arc-en-ciel et le rose de la couverture qui reprendra. Donc je vais vous mettre, je sais pas si je peux vous mettre en situation. Voilà ce que ça va faire. En gros, vous aurez la couverture de chaque côté et au milieu de la couverture, j'ai trouvé tous ces mini qui peuvent me faire un arc-en-ciel. Donc, je vous enlève ceux-là pour que vous voyez mieux. Alors là, je vais certainement reprendre, parce que je vais pas faire des rayures tranchées comme ça. Ce que je veux faire, c'est vraiment faire comme un arc-en-ciel, comme ça, en quelque sorte. Donc avec que les couleurs soient diffuses. Un arc-en-ciel c'est pas orange, jaune, machin. Donc que les couleurs soient diffuses. Donc pour faire diffuse, ça c'est de la déca, ça c'est de la fingering. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer, j'ai un rose comme ça, là, un rose qui fait la couleur principale de la couverture. J'ai un rose et je vais faire un rang ou deux roses avec violet, vu que c'est de la fingering.
Et ensuite, bah, je vais faire ça. Je vais faire que du violet. Après, je vais faire du violet et du bleu, que du bleu machin. Voilà. Vous voyez, pour que ça fasse vraiment un dégradé. Alors, ça, c'est... Ah bah, ça s'appelle arc-en-ciel en plus. Trop marrant. J'ai pas fait exprès. Donc ça, c'est un petit écheveau quand j'avais fait le tricoté au mois de juin... avec le premier tricoté, les filles m'avaient ramené chacune un mini. Donc chacune, ça m'avait fait un bouquet de mini, donc je les ai pas utilisés. À la base, je voulais toutes les garder ensemble et me faire un coussin avec, comme ça j'aurais eu le souvenir de toutes. Et en fait, je me suis dit non, j'aurais des souvenirs d'elles un peu dans plusieurs projets. Donc celui-là, il en fait partie. Donc il m'avait été offert au tricoté. Je sais plus par qui, je me rappelle plus. Ça, c'est un coloris de The Copper. Enfin, il s'appelle comme ça. C'est un que dans le calendrier de l'Avent que j'avais pris à une teinturière anglaise qui fait des calendriers de l'Avent, enfin pas des calendriers de l'Avent, des calendriers laineux toute l'année. Donc des calendriers laineux selon les occasions, donc le printemps, l'automne, Halloween, le Pâques ou des choses comme ça. Donc toute l'année, si vous regardez sur son site, vous avez des calendriers laineux. Il y a des calendriers Seigneur des Anneaux, enfin il y a beaucoup de choses. Le X, c'est que c'est en Angleterre et que bah, vous avez des frais de port. Alors, quand elle était sur Etsy, enfin pas les frais de port, les frais de douane. Quand elle était sur Etsy, les frais de douane étaient inclus dans le prix. Là, je crois que du coup, elle a son propre site de laine. Après, elle répond très rapidement. Donc, je sais que moi, une fois, j'y avais envoyé un message pour savoir si je commandais ça, combien j'aurais de frais de douane. Donc, elle répond très rapidement. Bref. Donc, c'était un écheveau que j'avais eu dans ce calendrier de l'Avent. Ça, c'est un reste de mon pull. Ça, je sais pas, parce que ça va faire très redondant. Je vais voir, ça se trouve, celui-là, je l'enlèverai. Ouais, je pense. Je pense que celui-là, je vais l'enlever. Ça, c'est un reste de mon pull Lace and Boxy de Rory Locatelli. C'est de la laine de Lily sur un... Non, pas Lily sur un fil. Si, Lily sur un fil. Ça, c'est pareil. C'est un des mini qui m'avait été offert au tricoté du mois de juin l'année dernière. Donc, il va me servir de verre. Celui-là, également, il m'avait été offert au tricoté. Pareil. Celui-ci, c'est un mini du calendrier de l'Avent de Ludivine Bulbe Bizarre. Je suis toute fière. Ludivine Bulbe Bizarre, pas du tout. Pauline Bulbe Bizarre, qui était, je crois, un des premiers coloris dans la première partie du calendrier qui était donc sur le printemps. Donc là, qui reprend du jaune et un peu d'orangé. J'ai du Ophidoros du calendrier de l'Avent également, qui était un petit un saumon pâle, très joli. Et celui-là aussi, Pauline Bulbe Bizarre, qui était aussi dans le printemps. Voilà, donc il y a plusieurs couleurs. Effectivement, je pense que je vais peut-être retirer celui-là. Ouais, je pense. On va voir ce que ça a fait quand c'est tricoté, mais je pense que je vais retirer celui-là. Et je vais rajouter donc sur le côté, pour faire la transition avec la couverture. Donc il y aura la couverture, ça va pas être facile. Voilà, la couverture comme ça. Pour faire la transition avec le rose et le violet, j'ai un mini qui est, je crois que je sais plus qui il est, je crois que c'est de laine et chaudron. J'ai un mini qui est dans ce rose là et qui va pouvoir me servir à faire la transition pour ça. Et pareil, je remettrai donc ce même rose de l'autre côté pour refaire la transition de l'autre côté. Donc je l'ai proposé à ma fille parce que vous savez, ma fille, voilà. J'y ai montré, j'y ai envoyé, je dis t'en penses quoi? Je fais un arc-en-ciel ou pas? Ah oui, c'est trop beau! Je dis au moins elle la perdra pas cette couverture, elle sera unique. J'ai envie de vous dire. Alors comme c'est hyper simple, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit patron entre guillemets que je vous mettrai gratuitement quand il sera terminé, que je vous mettrai gratuitement à disposition. Je le mettrai sur Ravelry gratuitement, c'est ça que je veux dire.
Vous n'aurez pas besoin de me le demander par mail, ce sera un patron Ravelry. Donc voilà ce qui est prévu pour cette semaine. Quoi d'autre, ce que je voulais vous dire? Ah bah le DP, le Diamond Painting. Là j'ai une folie de Diamond Painting. Ça c'est à cause de Sophie au fil de la ruche. Madame, elle a terminé son abeille et elle veut commander d'autres DP. Du coup, il y a Céline qui me dit oh là là, moi aussi j'en veux en commander, il m'en reste 2-3 comme ça, je les ai je vais bientôt avoir fini, il faudrait que je fasse une autre commande. Du coup, j'ai été voir sur AliExpress, j'ai mis dans mon panier, j'ai pas commandé, mais j'ai mis dans mon panier. C'est des jolies choses. Mais je veux pas commander maintenant. Non, non, non. Regardez, j'ai fait, donc je vous l'avais montré la semaine dernière, j'avais presque fini ça, donc là je l'ai fini. Et là, j'ai entamé ici. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vous remets la suggestion de vidéo en haut, où j'explique de A à Z ce qu'est le Diamond Painting. Et donc là, j'en suis là, et vous voyez, j'ai fait que ce coloris. Ouais. Sur ce, je vais vous abandonner, parce que ça fait déjà 27 minutes ou 25 minutes, je ne sais pas, que je parle, et le vlog va faire 10 ans. Juste pour vous dire que j'ai découvert aussi un nouveau podcast que j'ai regardé tout à l'heure, c'est le Poil de la Bête 92, vous connaissez peut-être, moi non. C'est Johanna, pourtant elle en est à son 11e, je crois que c'est 11e podcast, je sais plus. Alors ça c'est les mystères de YouTube, hein, qui vous proposent des choses ou pas. Quel est le critère pour que les vidéos soient proposées? Je ne sais pas. En tout cas, Johanna est super énergique. Là, elle présente un jacquard qu'elle a sur elle, qu'elle a tricoté en 2,25, 2,75 sur le jacquard, et je crois que c'est 2,25 le corps, mais il est juste magnifique. Et effectivement, elle disait, mais le tissu est super beau, et c'est vrai parce qu'elle l'a mis de près, et ça ressemble vraiment à un pull que vous pourriez, même si c'est pas le critère, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est un pull que vous pourriez acheter dans le commerce tellement les mailles sont fines. Alors, elle est pas bien épaisse, donc même elle, ça a été long. Alors j'imagine pas avec ma taille à moi, en tricoter un pull en 2,25. Mais en tout cas, il est magnifique, le pull qu'elle porte, là, il est juste sublime. Donc, allez voir Johanna, le Poil de la Bête 92. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous reprends certainement ce week-end. À bientôt. On est lundi. Et oui, ça y est, le week-end est terminé. Je suis en télétravail cet après-midi, donc je prends 2 secondes pour venir vous voir. Je vais vous montrer ce que j'ai fait ce week-end en tricot. J'ai un peu touché à tout, donc ça va pas être des grosses évolutions, mais je suis contente, j'ai touché à tout. Et je vais répondre à quelques questions qui m'avaient été posées pour le Vlogmas et auxquelles je n'ai pas encore répondu. Il y en a plusieurs. Ce que je vais faire, c'est bon, déjà je vais les étaler sur longtemps. Et en plus, ce que je vais faire, j'ai décidé. Alors attention, j'ai décidé. Quand vous me posez une question, parce que ça me prend du temps de répondre et des fois c'est souvent les mêmes questions que vous me posez, je ne vous répondrai plus dans les commentaires, je vous répondrai sur le vlog d'après. Voilà, c'est plus simple pour moi, ça peut intéresser plus de monde et ça m'évite de faire 15 000 fois la même réponse à plusieurs personnes. Voilà. Mais bon, faut que je m'y tienne, hein. Vous savez que moi je dis beaucoup de choses, mais que... Alors, vite fait, ce que j'ai avancé... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, ça va être compliqué aujourd'hui. Alors, j'ai avancé le vague à lame, que je tricote donc avec ma petite Christelle de Démaille et moi. Gros bisous. Et j'ai juste fini, j'ai juste terminé la bande, la dernière section de vague. Et maintenant, je suis sur... Je commence la section, donc on reprend cette section-là en fait. Donc là, je vais refaire pareil, je vais repartir, j'accroche toujours mes plots comme ça, elles s'en mêlent pas. Je vais repartir tout droit jusque là,
Et après, ben, on va partir sur la phase descendante, décroissante plutôt, décroissante pour terminer le châle. Bon, clairement, j'avais dit je devais terminer le 31 décembre. Le 31 janvier, c'est mieux. Et 3 jours, je pense pas. Ou alors, il faudrait vraiment que je fasse que ça, mais j'ai pas envie de faire que ça. Non, 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 non. Ensuite, alors le design, j'ai avancé, j'ai terminé l'explication écrite de la partie mosaïque. Donc là, je vais partir sur la prochaine section. Je peux pas vous montrer ce que je vais le faire là, il est 10 heures. Ouais, il est 10 heures. Donc là, je vais m'y mettre. J'ai 2 heures devant moi pour le faire, donc je vais avancer un petit peu. Et je vous montrerai mercredi. Le Lauriane, j'ai un petit peu avancé aussi. Ah là, ouais, quand même. Ouais, j'ai bien avancé. Donc là, on entame. Donc là, vous voyez. Ah, on le voit bien. Moi, je le vois. Quand je le tricote, je le vois pas, en fait. Moi, en plus, je le fais le soir. Donc là, vous avez bien les feuilles à l'envers qui se dessinent. Il va être vraiment beau. Il va être vraiment beau. Je l'aime beaucoup. Et là, j'arrive, faut que je calcule le nombre de... Faut que je calcule le nombre de rangs que j'ai. Parce que, comme je vous ai dit, je fais que 4 rangs par jour. Comme je le fais que le soir. Je fais que 4 rangs par jour et ça va pas super vite. Donc, voir au moins quand j'aurai terminé le jacquard. Parce qu'après, on sépare les mâches. On sépare les mâches. Mais pourquoi ça me fait des... On sépare les manches du corps. Le West Fjord Wanderer. Alors lui, j'ai terminé la première section de point mousse et j'ai entamé la deuxième. Donc là, j'ai incorporé donc du coloris fougère. Donc c'était voilà, j'ai pris ça. J'ai pris ce combo-là, fougère et unicorne. De Hobby, la forêt. Et donc le point mousse, je l'ai fait avec un fil de figurine bleu marine et un fil de mohair bleu marine. Voilà, donc là j'ai commencé la deuxième section. Si c'était à refaire, je referais pas. Bon là il est pas tiré ni rien. Alors, faut voir. Je referai pas si clair les bandes de point mousse ici. Les 400 mailles, je recommence pas. Hein. 400 mailles, je recommence pas. Donc là, je vais le faire plutôt enfoncé après. En tout cas, les rayures de, enfin les vagues, enfin les rayures de point mousse, je les ferai pas si claires. Ça tranche trop, je trouve. Voilà pour le Wanderer. Et c'est tout ce que j'ai fait. J'ai pas touché l'excavation de la puce. Pour le tricoter, on en est à 38. On est pour le moment à 38 participants. J'ai hâte et en même temps, plus ça avance, plus je suis stressée. Je suis stressée parce qu'il faut que j'organise, faut que... bon, il y en a que je connais, donc ça va, mais toutes les nouvelles et tout, j'ai peur. Et je vais répondre donc à quelques questions. Vite fait, je vais pas en faire beaucoup. Alors déjà, on m'avait demandé alors, c'est qui? Christine, tu te reconnaîtras, je sais pas si je dis les noms de famille. Christine, que vais-je faire de mes mini? Bah, mes mini, comme je vous l'ai montré, ils vont surtout incorporer dans des projets. Donc là, en l'occurrence, la couverture de Néliana. Ils peuvent être incorporés dans les pulls, les pulls, on va dire de reste. Donc les pulls à rayures, les choses comme ça. J'ai le dossier sur que faire avec ces mini que vous retrouvez sur mon Ravelry également, où ça donne plein d'idées. Dans les chaussettes, enfin c'est vraiment
plus pour faire un rajout à quelque chose ou alors faire un projet que de mini, comme, bon, peut-être pas cette couverture-là, mais l'excavation que j'avais fait de printemps, que vous reverrez bientôt dans 2 mois. La couverture de printemps où c'est que des mini que j'ai mis dedans, avec les coloris printaniers, des coloris printaniers. Oui, c'est ça, des coloris printaniers, et voilà. Donc moi, c'est... Enfin, je me fais pas de soucis, les mini, je vais m'en servir parce que je peux les rajouter un peu partout. Je peux... Enfin, voilà. Puis pour les yeux, c'est magnifique, les mini, non? Alors, en tout cas, si vous voulez des idées de mini, je vous dis, vous pouvez retrouver sur Ravelry. J'ai mis un dossier spécial que faire avec des mini. Et j'ai aussi un dossier sélection de patrons colorés où là, pareil, vous pouvez utiliser les mini. Il y en a une d'entre vous qui fait, je vous avais présenté une fois, un col avec des motifs de vitraux. Je sais pas si ça vous redit quelque chose, je vous le remettrai là. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. De toute façon, chaque fois que vous me dites que je suis en train de faire ça, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je suis une commère. Faut que je vois. Pas une commère, mais j'adore voir les projets des autres, les couleurs qu'ils ont choisies et tout, j'adore ça. Là, on m'en parlait après parce que j'ai une question sur un pull et bon, on en parle tout à l'heure. Alors, alors, Valérie m'a posé la question, as-tu le souvenir du premier pull en circulaire que tu as fait? Alors, le souvenir, non, parce que j'ai pas de souvenir. Alors, j'ai aucune notion de temps, donc je ne sais pas ce que j'ai fait en premier, etc. Et donc, le souvenir, non. J'ai été rechercher dans mon cahier, hein. J'ai été rechercher dans mon gros cahier, qui est à jour. Oui. Donc, j'ai été rechercher dans mon gros cahier, et je me souviens, alors... Le vrai, je vais vous montrer, je vais vous parler de 2 choses. Donc le premier pull circulaire que j'ai fait, c'est celui-là, mais qui n'est pas un pull circulaire. En fait, c'est un pull fil d'art, donc vous l'avez déjà vu, parce que je l'ai déjà porté. C'est un pull fil d'art, celui-là. Je vous mets la photo. Donc c'est un pull fil d'art, et quand j'ai commencé à reprendre le tricot, donc c'est là que j'ai découvert le tricot circulaire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécrit, donc je me le suis noté, j'ai réécrit en fait le patron en circulaire. Donc vous voyez, donc du bas en haut, parce que bon, je n'en avais jamais fait, donc je ne savais pas comment faire les structures, enfin la technique pour partir du haut. Mais en tout cas, là vous voyez, il n'y a pas de couture. Il n'y a pas de couture, je l'ai vraiment fait en circulaire, je l'ai réécrit, donc celui-là est dans mon cahier, je l'ai réécrit de façon à faire au moins le corps circulaire. Après, vous voyez, j'ai séparé, j'ai repris les indications du patron fil d'art, avec les diminutions et tout. Et les manches, est-ce que je les ai fait en circulaire? Non, je savais pas le faire, donc les manches, j'ai cousu, j'ai fait à plat. Non, j'ai cousu. Donc ça, on va dire, c'est la première tentative de pull circulaire. Ensuite, le vrai pull circulaire que j'ai fait, c'est celui-là. J'étais courageuse avant. Hein. Je réécrivais tout le patron. Je suis tellement courageuse. Donc, le vrai circulaire que j'ai fait, c'est celui-là. Voilà, avec de la laine de teinturière. Donc, c'est le Marettimo. Voilà. Et donc, ça a donné ça. Alors, celui-là, c'est un vrai circulaire, mais qui commence quand même par le bas. Mais bon, il commence par le bas, mais... Voilà. Donc, ça, c'est mon premier circulaire. Alors, je peux pas vous le montrer parce que je l'ai donné à Céline. Parce que comme j'ai certainement dû déjà vous en parler, je trouve que les pulls de Kathleen Hunter, ils ont un échantillon très bizarre. J'avais beau avoir l'échantillon et tout, j'ai utilisé la vraie laine, hein, la laine qui est préconisée dans le patron, donc la Edge of Fiber de Beata Gézek. Et j'ai jamais réussi. Alors vous voyez la dentelle, je vous remets la photo si je vous l'ai pas mise. La dentelle, elle est super large sur le modèle, mais c'est impossible. C'est impossible. J'ai été obligée de rajouter des rangs et tout. Et même comme ça, en étirant,
J'ai jamais réussi à avoir le bon truc. Alors je sais pas, ouais, tricote hyper déjaugé, alors que dans le modèle on voit pas que c'est déjaugé. Enfin bref, donc ça c'est mon premier, on va dire, vrai circulaire, pull circulaire que j'ai fait. Voilà, et c'était un bonheur ce pull. Bon, même si c'était du bas vers le haut, donc ça restait ce dont j'avais l'habitude, mais c'était ma première laine de teinturière pour un pull. Mais j'ai adoré, alors c'était un peu compliqué parce qu'il y avait des choses, les rangs raccourcis. Attends, il y avait des rangs raccourcis. Je sais plus s'il y avait des rangs raccourcis. Je crois que oui. Il y avait un grafting aux épaules et tout, donc j'avais jamais fait ça. C'était festival. Alors Joël me demande qu'est-ce que je fais pour me protéger des mites. Bah pas grand chose. Donc vous voyez, ma laine est exposée sur le mur. Alors ce que je fais, c'est que j'ai acheté des petits trucs comme ça en bois de cèdre. Je crois que c'est ça. Si c'est pas ça, je le remets en dessous. Et bon, après je suis pas sûre que ce soit super efficace, mais en tout cas je mets ça dans mes tiroirs de laine. Quand ils sentent plus trop, je les frotte avec un truc de verre, là, un papier de verre. Pourquoi je suis surexposée comme ça aujourd'hui? Un papier de verre, et voilà. Bon, après, je fais que ça. J'ai, par bonheur, jamais eu de mythe. Parce que alors là, si mon stock, il est foutu, ça va être terrible. Mais voilà. Voilà, petite Joël. Donc j'ai pas trop de réponses à te donner parce que c'est vrai que je m'en occupe pas trop. C'est pas bien parce que le jour où il va m'arriver quelque chose, je crois que je vais m'en mordre les doigts. Mais voilà. Alors, Valérie, toujours, me demande si je prends le temps de dormir. Mais oui. Je suis une marmotte, donc je dors beaucoup. Enfin, j'essaye de dormir beaucoup parce que je suis vraiment, j'aime dormir. Voilà. Après, effectivement, ça me prend beaucoup de temps. Et mais contrairement à ce que vous pensez, vous avez l'impression que je fais beaucoup de choses, mais je fais pas beaucoup de choses. Hein. Vous l'avez certainement. Après les vlogmas c'est particulier, mais vous avez certainement vu pendant les vlogmas, il y a des jours où je fais 2-3 rangs où ça, j'avance pas beaucoup. Alors vous avez peut-être l'impression que j'avance vite, encore que je trouve que mes projets je les traîne sur super longtemps, mais j'avance pas vite. Donc oui, je dors beaucoup. Je fais pas de sieste. Alors par contre, je fais aucune sieste. Je n'y arrive pas. J'essaye même pas. Mais pourtant, des fois, je suis très fatiguée, mais je fais pas de sieste. Mais par contre, je dors beaucoup. Je dors tard, parce que je suis une couche tard. Mais je me lève tard. Quand je peux, je me lève tard. Même si je dois me lever à 4h30 ou 3h30, quand je me recouche, c'est samedi dernier, j'avais pas les loulous à emmener à la boulangerie. On s'est couché à 23h, vraiment la semaine dernière, j'étais crevée. Hein. On s'est couché à 23h, je me suis levée à 11h30, le lendemain. J'ai pas vu le jour. Mais j'ai toujours été une grosse dormeuse. Bref. Que préfères-tu dans le tricot, l'objet terminé ou le processus? Alors, je pense que je préfère le processus. Tout le processus d'avant, le fait de trouver un patron, de trouver la laine, de chercher les combos, le fait de le faire, j'adore tricoter, voir les couleurs qui défilent sur les aiguilles, sous les doigts, etc. Et alors le produit tricoté, je vais le mettre. Mais j'ai l'impression que c'est pas une fin en soi. La preuve, c'est que autant je n'aime pas tricoter pour les autres. Si on me demande quelque chose, je vais pas aimer. Enfin, je vais prendre moins de plaisir que si je le faisais pour moi. Mais bizarrement, une fois qu'il est terminé, je le donne facilement. Ouais, je donne très facilement. Une fois qu'il est fini, sauf si c'est vraiment un coup de cœur ou quelque chose comme ça. Mais je vais donner relativement vite, facilement l'objet fini. Donc je me dis que c'est pas l'objet fini qui m'intéresse en fait. C'est pas l'objet fini, c'est plus vraiment le fait de le tricoter et de jouer avec les couleurs. Je pense. Voilà. Maryse, quel est l'ouvrage dont tu es la plus fière? Il est là. Alors j'en ai beaucoup que j'aime bien, mais celui-là, j'ai été particulièrement fière. C'est mon mid-coast il est toujours pas, j'ai toujours pas enlevé ça, ça me sert à voir le devant du dos.
Ça me sert à voir le devant du dos, mais je l'ai jamais enlevé. Donc c'est celui-là, c'est mon Mid Coast de Jennifer Stengas. C'est mon premier jacquard en rond. Mais je suis tellement fière de lui. Le jacquard est magnifique. La laine est magnifique. C'est vraiment un pull que vraiment je suis fière. Il est trop beau. Donc voilà, c'est lui dont je suis le plus fière pour le moment. Les autres, je les aime bien aussi, hein. Mais celui-là, ça a été beaucoup de travail. En plus, c'est vraiment une laine, c'est la laine de Christelle Tricot & Stitch qui est vraiment doudou. Elle est vraiment toute moelleuse. C'est de la fingering, mais c'est de la 85-15. Et elle est toute doudou. Et le rendu du jacquard est vraiment très très beau. Je suis fière. Bon ben voilà, je vais vous laisser sur ce, hein, parce que autrement ça va être trop long. Je vais vous laisser, on se revoit mercredi certainement pour clôturer la semaine et je vous fais des bisous. Mercredi, on se retrouve, donc on est le 31 janvier, on clôture et le mois de janvier et le vlog de cette semaine. J'ai changé de spot parce que les chats ont envahi le spot initial. Je vous montre. Voilà. Donc dans ces conditions, on ne peut pas avancer. Donc en haut, vous avez Oreo, le petit, enfin le plus jeune, et en bas, le pépère pile poil. Quand je vous dis qu'on habite chez nos chats et pas le contraire, voilà. Je sais pas où trop me mettre parce que du coup j'ai pas d'habitude avec la lumière et tout ici. Donc on fait le point sur cette semaine. Alors déjà le diamond painting. Le diamond painting, je suis pas trop avancé. Voilà où j'en suis. Donc là, je viens de commencer la partie. Alors, je vous remets la photo parce que je crois que je ne l'ai pas mis cette semaine. Donc, je vous la remets ici. Et je crois que j'étais en train de faire ça en début de semaine. Et là, donc, je commence celui-ci. Donc, je vais faire le haut, enfin, la deuxième bande. Et après, je vais faire les côtés parce que la plus belle partie, on va dire, est sur cette partie-là. Mais il est vraiment superbe. Et là, donc, comme je vous ai dit, je suis en train de faire un tri dans mon panier AliExpress parce qu'il y en a vraiment des très beaux. Et j'aimerais bien me prendre des illustrations qui sont, je pense, basées sur Alice, vu comment elle est habillée. Je vous mets ici, sur Alice au Pays des Merveilles, mais un peu en illustration améliorée. Et il y en a quelques-unes, il y en a une autre que j'aime bien, je vous remets ici, une petite princesse qui dort. J'aime bien les DP de ce genre-là, les danseuses classiques, les choses comme ça. Donc voilà pour le diamond painting. On m'a posé une question sur le diamond painting. Oui, oui, parce que je vous ai dit, j'ai essayé de répondre aux questions de la semaine passée sur les vlogs après. Donc je sais plus quand est-ce qu'on m'a posé la question. Est-ce que c'était sur le vlog de la semaine dernière? Certainement. Parce que si je me rappelle, c'est que c'était pas trop loin. On m'a demandé, parce que dans le vlog de la semaine dernière, je disais que je gardais les diamants qui étaient mal formés en attendant la fin, parce que au cas où il n'y aurait pas où il manquerait des diamants à la fin, etc. Bref, donc du coup, on m'a dit, bah alors, est-ce que ça veut dire que les diamants sont tous, d'un vendeur à l'autre, sont tous les mêmes? Alors non. Le problème, je vais aller vous chercher parce qu'autrement je vais pas réussir à vous expliquer. Mais en fait, selon les vendeurs, alors ça reste des références DMC, c'est-à-dire que le bleu, j'arrive, je vais vous montrer, ce sera plus simple. Alors moi, quand je finis un diamond painting, quand je vous ai dit, donc je jette les diamants qui sont abîmés et je garde les diamants qui ne sont pas abîmés, tout à la fin.
Parce que, je vous explique, par exemple, donc moi j'ai des boîtes comme ça, bon, moi j'ai ça parce que je fais beaucoup de je fais beaucoup de diamond painting, donc j'ai des boîtes comme ça en fait, et j'ai fait une enveloppe pour chaque coloris DMC. Vous voyez par exemple celle-là, c'est le coloris 3743, et à chaque fois que je fais un diamond painting, je crée un petit sachet où dessus je mets le nom du vendeur. Donc là c'est Evershine par exemple. Enfin, bref, il y a tous les vendeurs pour un même coloris. Et vous allez voir que c'est pas forcément les mêmes couleurs. Alors ça tient un peu de choses. Le coloris de base reste le même, mais la tonalité de couleur n'est pas forcément la même. Voilà, alors ça va pas être forcément flagrant, mais vous le voyez quand même, je pense. Donc ça, c'est tous la même couleur. Voilà, donc ils sont tous de la même couleur, enfin du moins de la même référence DMC, donc 3743, et vous voyez que ce ne sont pas les mêmes coloris. Donc selon chaque vendeur, vous voyez là c'est Uakan, là c'est Home Fun, là c'est Shane, là c'est Yiwu. Voilà, donc vous voyez que selon les vendeurs, donc quand vous faites un DP, si je vais faire un DP avec Uakan et qui va me manquer, je vais perdre des diamants ou des choses comme ça, si je mets un diamant de chez Home Fun, ce sera pas le même coloris. Bon, ça se tient un peu de choses, hein, très franchement, quand vous diamantez, vous n'êtes pas l'œil dessus, vous dites pas, oh, celui-là il est mauvais, c'est pas le bon coloris. Non, non, non. Mais quand même, il y a quand même, vous voyez, une petite différence de coloris. Donc c'est pour ça que moi, quand les diamants ne sont pas abîmés, ben je garde les coloris de chaque vendeur. Voilà. Voilà, donc vous avez vu. Et moi, donc j'ai tout pour chaque vendeur. Je mets mes petites pochettes dans l'enveloppe, et je sais que si jamais il me manque une couleur ou quelque chose comme ça, je peux récupérer la couleur qui correspond au DP dans cette enveloppe. Moi, je fais ça parce que j'ai beaucoup de DP et que je risque de perdre des diamants, et éventuellement je pourrais aussi me servir des diamants à faire à diamanter d'autres supports. Je sais pas, comme une boîte à mouchoirs, des pots à stylo. Enfin, vous pouvez diamanter beaucoup de choses sans que ce soit spécialement une toile. Vous n'êtes pas obligé de faire ça sur une toile. Après, il faut avoir de l'imagination parce que c'est à vous de positionner vos diamants. J'ai déjà vu des créations avec des diamants de diamond painting où on recouvre vous savez, tout ce qui est en loisirs créatifs, les supports en bois. Les supports en bois naturel qui sont pas teintés, qui sont pas vernis, vous collez les petits diamants dessus, vous pouvez faire des trucs super sympas. Donc voilà, pour le diamond painting. Désolée pour ceux que ça n'intéresse pas. Mais bon, je réponds aux questions au fur et à mesure. Alors il y a certainement des questions que j'ai ratées puisque je n'ai pas répondu encore à tous les commentaires. Mais je vais essayer de faire ça toutes les semaines, répondre au fur et à mesure aux questions. Moi, ça m'évite de les oublier et d'avoir une tonne de questions à répondre dans les commentaires. Voilà, allez, on part sur le tricot. Alors, déjà, ce que je porte. Je porte mon Bird of the Feather, que vraiment, j'adore. Donc, le Bird of the Feather, c'est de Andrea Mori. Je crois que c'est Andrea Mori, qui est du même style que le Find Your Fade, qui se commence par une pointe, avec une succession de points mousse et de dentelle. Et donc voilà, vous faites ça jusqu'au bout avec une forme asymétrique. Voilà, là c'est tout droit, et ici, vous voyez, c'est une forme asymétrique. Moi, je l'ai tricoté dans une laine que j'ai teinte à la main pour celle-ci. Je suis à l'endroit. Non, je suis à l'envers. Pour celle-ci, c'est une laine que j'ai teinte à la main. Pour celui-là, c'est le Suri Theb Suri. Je ne sais plus comment ça s'appelle. De Ophildorus dans le coloris Cléopâtre 3. 2. Cléopâtre 2. Il n'y a
la podcasteuse en carton. Et je l'adore. Bon, déjà, c'est pas du mohair, donc ça me pique pas. C'est vraiment très doux. Et il est super moelleux et il est très très grand. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est un châle que j'aime beaucoup. Vous voyez, il est doudou, hein. Il est très long à faire parce qu'il est très long déjà en taille et il est répétitif parce que c'est toujours les mêmes points. Mais au final, j'adore. C'est un truc doudou. Bref, alors, on commence. Pour ce que j'ai pas touché, je n'ai pas touché l'Excavation de Neliana parce que je l'ai pas touché. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Ensuite, ce que j'ai un peu tricoté, le vague à lame. Donc, on est le 31 janvier et je devais le terminer dans mon planning aujourd'hui. Voilà. Mais je n'ai pas réussi. Et ma petite binôme Christelle d'Emmanuel, moi non plus. Voilà, on est, je crois, à peu près au même point. Elle m'a rattrapé en flèche et on en est au même point, mais je pense qu'elle va aller plus vite que moi parce qu'elle elle diminue. Si vous vous souvenez, moi j'ai changé le rythme des augmentations, donc fatalement les diminutions vont faire pareil. Et donc du coup, elle est déjà en train de diminuer alors que moi je suis en ligne droite. Je suis en ligne droite jusqu'à la prochaine diminution. Donc j'en suis que là. Bon, je suppose qu'elle est plus loin que moi. Donc là, je suis vraiment dans la dernière phase. Je suis vraiment dans la dernière phase. Donc, comme je vous ai dit, là, moi, je vais droit jusqu'ici et après, je diminue. Donc voilà. Et j'en suis que là. Donc, vous voyez, j'ai pas beaucoup touché. Quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'en étais à la fin des vagues. Donc, je n'ai pas fait grand-chose. Voilà pour le vague à lame. Donc, après, moi, le but, quand j'avais mis terminé le 31 janvier, c'est pour qu'il soit terminé pour le tricoté du 10, donc dans 10 jours. Dans 10 jours pour pouvoir commencer le prochain. Donc, j'ai encore 10 jours pour le terminer. Ça devrait aller. Ensuite, le Westfjord Wanderer. Alors, lui non plus, j'ai pas beaucoup avancé. Mais qu'est-ce que j'ai avancé cette semaine, en fait? Pas grand-chose. Si, j'ai avancé un petit peu le Laurienne. Et j'ai avancé sur le design. Et c'est vrai que ça m'a pris du temps parce que, le design, là, c'était beaucoup d'écriture. Et, c'est long, l'écriture, en fait. Si on veut pas se tromper, c'est long. Donc, le Westfjord Wanderer. J'en suis ici. Donc, j'ai pas avancé beaucoup. Quand je vous l'ai montré en début de semaine, j'avais dû commencer ça. C'est des rangs de 300 et quasiment 400 mailles. Hein. Donc voilà. Et vous voyez, je pense que le fait de l'assombrir, là je vais l'assombrir de plus en plus. Donc, là je suis en pelote vagabonde fougère et forêt de hobby. Et donc en mohair et en fil fingering bleu marine. Voilà. Et là, il y a eu des petits trous. Là, vous voyez, il y a eu des petits trous. Des petits trous. Qui sont prévus, hein, évidemment. Donc, il est vraiment très beau. Effectivement, il y a quelqu'un qui m'a dit, ouais, ça va être énorme. Oui, il va être énorme. Il va être énorme. Donc là, je pense, j'ai 5 sections. Je sais plus. J'ai 5 sections comme ça là à faire. 4 ou 5, je sais plus. Il est vraiment très beau. Donc après là, c'est l'agencement de couleurs. Alors là, j'ai pas suivi ce qu'il a mis parce que j'ai pas suivi ce qu'il a mis. Mais il est vraiment très beau. Et là, ce qui est plaisant, c'est que, bon, même si ça reste minime, hein, parce que vu la taille des rangs, on diminue, mais on diminue très peu. Là, vous voyez, sur le côté, on diminue. Voilà, donc on diminue d'une maille tous les 2 rangs, donc c'est pas foufou. Hein. Donc de là à aller jusqu'à, je sais pas combien il va nous faire arrêter, mais ça va être immense. Regardez comme il est beau. Il est magnifique. Magnifique. Donc voilà pour le Wanderer, le Westfjord Wanderer. Ensuite, le
Lauriane. Pardon. Vous avez vu, les chats ils se mettent partout et là Oreo, il m'a défoncé ce canapé. Et il fait ça sur tous les dessus de canapé. Là vous voyez comme il a défoncé celui-là, bah il est parti là-bas. Et oui, il fait tous les coins. Le Lauriane Sweater. Alors le Lauriane Sweater, oui, j'en suis presque à la fin du jacquard. Et je viens seulement de me rendre compte que je me faciliterais la vie si je mettais des marqueurs à toutes les sections. Enfin, vous savez, le jacquard, c'est ni plus ni moins qu'un motif qu'on répète plusieurs fois la plupart du temps. Et jusqu'à maintenant, bah, je répétais, je comptais, je me disais, oh, je me suis gourée. Donc, je repartais depuis le début pour voir si j'avais bon et tout. Mais pourquoi n'as-tu pas mis de marqueurs pour séparer tes sections? Je te le demande. Voilà, donc on a quasiment fini, hein. Enfin j'ai quasiment fini et j'ai mis seulement maintenant mes marqueurs. Donc, là vous n'allez pas voir grand chose, donc là j'ai fait ça. Mais là comme on commence à rentrer dans le noir hein, et qu'il y a moins en moins de couleurs, ça va être de moins en moins évident. Pas facile. Pas facile de vous le montrer. Voilà. Vous voyez, donc là, on commence à faire les feuilles à l'envers. Donc, c'est pas facile, hein, parce que comme je vous dis, on perd cette couleur-là et on rentre dans le noir petit à petit. Et c'est moins facile de vous le montrer. Bref, on voit rien. Donc, vous voyez que là, du coup, ça y est, je sais pas, il doit rester 20 rangs, même pas, de jacquard. Et j'ai enfin mis mes marqueurs pour séparer les séquences du jacquard. Mais oui, quand on réfléchit pas, on réfléchit pas. Ça m'aurait tellement facilité la vie. Par contre, le jacquard, j'ai l'impression qu'il va être bas. Parce que là, je suis bien... là, je serais bien déjà sous le bras. Hein. J'espère que ça va pas faire un yoke quand on fait ça, qui bouge. On verra. Après, j'ai pas fait d'échantillon. Donc je me suis lancée dedans sans faire d'échantillon. Donc un échantillon, donc je n'ai pas bloqué parce que j'avais pas d'échantillon. Donc je ne sais pas si je suis bonne en hauteur. Donc ça se trouve, je suis déjà très haute. Surtout que je crois qu'il faut, quand on a fini le jacquard, ils nous disent de tricoter une vingtaine de centimètres pour commencer la séparation des manches. Et je me demande si j'y suis pas déjà. Je me demande si j'y suis pas déjà aux 20 et quelques centimètres. Il y a des chances. Petite trousse. Je crois que je suis déjà bonne. Faut que je regarde combien de centimètres il faut pour ma taille. Mais je crois que, ouais, je crois que je suis déjà bonne. Mon échantillon ne doit pas être bon. Bon, bref, on verra. Parce que je vais pas arrêter le jacquard ici. Et je vais pas non plus continuer le jacquard sur les manches. Parce que ça, j'ai jamais fait. Ça va pas être sorcier. Mais j'ai jamais fait. J'ai pas envie de me lancer là-dedans. J'ai pas assez de place dans ma tête pour faire ça. Voilà pour le Lauriane. Donc à suivre la semaine prochaine. Et pour terminer, oui, j'ai toujours ma machine, évidemment. À chaque fois que je suis en télétravail, j'ai ma machine qui tourne. Et donc, le design. Donc, j'ai bien avancé le design. Je suis passée sur la phase, j'ai dépassé la phase de mosaïque. Et j'ai avancé un peu. Donc là, j'arrive dans la phase de transition. C'est-à-dire que vous savez qu'il va peut-être s'appeler à la croisée des mondes. Donc, en fait, c'est deux mondes représentés par deux couleurs qui se rencontrent, donc une couleur qui perd de sa dominance pour aller tout doucement vers l'autre couleur qui va prendre la dominance sur l'autre. Donc la dernière fois, sur le châle initial, je vais vous le chercher. Donc dans sa version initiale, qui est celle-ci, voilà, qui à la base n'était pas rouge et rose, mais qui était gris et rouge. Voilà quelques photos que j'ai réussi à sauver parce que je l'ai fait déteindre. Enfin, c'est pas de ma faute, c'est ma machine, elle a changé de programme. Je l'ai mis dans la machine, je l'ai lavé à la main, tout s'est bien passé, il n'a pas d'éteint. Je l'ai mis dans ma machine pour l'essorer et elle s'est mise sur rinçage. J'y ai rien demandé.
Et bah oui, elle s'est mise sur un rinçage et ça a donné ça. Bon, bref, il était tellement beau en gris et rouge. Et donc là, en fait, j'en suis là dans le design. Enfin, dans la deuxième version. Et là, j'avais fait un peu un truc cafouillis, qui me plaisait pas. Il n'y avait pas assez de progression vers la nouvelle couleur. Vous voyez, donc là, c'était dominante rouge. Et après, ça passait au gris. Et là, ça me plaît pas. Donc, je l'ai modifié. Ça aussi, je vais le modifier. Enfin, bref, il va y avoir quelques modifications par rapport au premier prototype. Et donc, j'en suis là. Donc là, ce que j'ai fait. Donc, comme je vous l'ai dit la dernière fois, ça, je vais le modifier parce que ça fait trop de marron. Le marron est trop présent dans la partie qui devrait être principalement orange. Donc ça, c'est bon. Et là, pour remplacer le cafouillis que j'avais fait au milieu, je vais faire, bon là, ça va pas vous parler, mais je vais faire un jeu. Je me suis créé une grille. Je vais faire un jeu de points mousse où on va intégrer progressivement, en fait, le marron va devenir de plus en plus important et le orange va devenir de moins en moins important. Donc j'ai fait une petite grille pour imager tout ça. Donc là, ça vous parle pas trop, mais les couleurs sont magnifiques. Regardez ces nuances. Donc ça, c'est Mastaba, Dauphine de Russe. Et ça, c'est Scribe, le marron. Donc Mastaba, c'est celui-là. Donc regardez. Il y a vraiment énormément de nuances. Il est vraiment très, très beau. Donc voilà, j'ai bien avancé. Là, ça va aller vite parce que du coup, c'est que du point mousse. Parce que je vous fais des temps de répit entre les mosaïques et tout pour que vous vous reposiez. Quand vous êtes resté concentré longtemps sur un motif ou une mosaïque, comme ça, après, vous savez que vous avez un moment où vous allez pouvoir faire du sans cerveau. Donc là, j'en suis là. Il y a des modifications dans le nouveau. J'en suis là. Donc là, je suis en train de faire la phase de transition ici. Donc là, vous voyez, vous allez vous reposer. Et là, on va repartir... je vous dis pas. On va repartir. On va repartir sur autre chose que là, j'ai changé. Et donc après, vous vous reposez quand même relativement... Là, il y a de la côte anglaise. Là, vous allez avoir la partie mosaïque. Voilà. Là, ça va devenir, à part cette grosse partie qui va me demander de l'attention parce que je suis obligée de modifier toutes les couleurs parce que c'est la mosaïque inversée en fait. C'est la même mais inversée, donc je suis obligée de changer toute ma grille. Donc après, ça va relativement être facile. Enfin, rapide. Facile aussi. Toujours, hein, mon design, il sera fait pour les ultra débutants. Quand je verrai que j'arrive j'ai bien avancé la deuxième partie, je serai passée vraiment sur j'aurais avancé la... Quand je verrai, voilà, parce que là j'en suis là. À partir de cette section, en plus, on va arrêter d'augmenter des deux côtés, on va augmenter que d'un côté. Et quand j'aurai bien avancé, bah à la limite, quand je serai arrivée ou après la mosaïque ou avant la mosaïque, je vous enverrai à celles qui ont postulé pour être testeuses, enfin ceux qui ont postulé pour être testeurs. J'enverrai donc le fichier Google Form que Vincent m'a envoyé un tuto parce que je suis pas très douée, j'ai pas regardé encore, mais voilà, donc Vincent il va m'aider. Donc j'enverrai le questionnaire pour choisir et piocher les testeurs. J'en prendrai pas 10 000, je vous dis, parce que j'aurai pas la place dans ma tête pour gérer beaucoup de personnes et beaucoup de modifications. Il en faut des modifications, mais je veux pas que ça arrive de 20 personnes, ni de 15, parce que ça va me... Ou alors, faut que je prenne un mois de vacances. Donc voilà, j'en suis là dans le design. C'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Alors, dans les nouveaux podcasts que j'ai regardés, j'ai découvert Anaïs en boîte qui m'a laissé un message dans les commentaires en me disant qu'elle avait parlé de mon sac à projet.
Oui, c'est ça, j'ai eu un doute que je mélange pas les personnes. Qui m'a dit qu'elle allait parler de son sac à projet dans un de ses vlogs. Donc du coup, je ne savais pas qu'elle avait une chaîne, donc je suis allée voir. Donc c'est Ananas en boîte. Alors du coup, j'ai pas fait attention, ou tu l'as pas dit, mais dans le vlog, j'ai pas de prénom. Je ne sais pas comment tu t'appelles. Et comme les gens dans les commentaires n'ont pas mis de prénom non plus, voilà, j'ai pas entendu ton prénom. Donc, Anaïs fait de la couture, donc vous présente de la couture, vous parle de lecture, de broderie, de tricot. Par contre, j'ai eu une information qui m'a bien plu, c'est que, bon, je suis pas très douée en couture, mais la seule pièce vêtement, une des seules pièces vêtements que j'ai faites, il ronfle. La seule pièce vêtement que j'ai faite, c'est un t-shirt plantain. Et donc pour celles que ça intéresse, le plantain allait jusqu'au 46. Donc le plantain, c'est un patron couture d'un t-shirt gratuit. Si j'ai une photo, je vous mets là, qui est gratuit. Et là, apparemment, ils ont sorti une nouvelle version qui va du 46 au 60. Voilà, qui est, je crois, toujours gratuit. Ensuite, j'ai vu que Ludivine de Arco Iris Yarn s'était lancée dans les podcasts aussi, et c'était super intéressant parce que bon, déjà on apprend à connaître, et c'est bien de connaître, parce que sur les salons, c'est vrai que les teinturières déjà elles ont pas le temps, on n'a pas le temps de leur parler, etc. Et là du coup elle explique un peu comment elle est venue à la teinture, au tricot, et tout. Donc c'est très intéressant de connaître les teinturières chez qui on achète ces belles laines. Et en plus donc elle nous parle de ses collections Game of Thrones, enfin pas Game of Thrones, je sais plus comment ça s'appelle, Yarn of Thrones, je crois. Voilà. Enfin, toutes ces collections, ces inspirations et tout, c'est vraiment un univers très geek chez Ludivine, parce qu'elle adore les jeux vidéo, les choses comme ça. Et donc j'ai trouvé ça très intéressant. Elle en a fait 2. Enfin, moi j'ai vu le 2e. Je sais pas si elle en a fait un 3e. Moi j'ai vu le 2e, parce que le premier c'était juste une petite présentation un teaser quoi, de quelques minutes, voire secondes. Donc voilà, et là je suis en train de regarder, non j'ai regardé aussi ma Flo Duvar du Québec, que j'avais pas regardé depuis un petit moment. Donc un gros bisou au Québec et à Flo. Et je suis en train de regarder ma choulouloute. En parlant de choulouloute, j'ai oublié de vous dire que sur le tricoté du 10 février, il y aura des guest stars. Enfin, je vous l'ai dit qu'il y aura des guest stars. Mais je vous ai pas dit les noms parce que je voulais leur accord avant. Donc j'ai leur accord, donc je vais vous dire qui sera là au tricoté du 10 février. Il y aura, que je me rappelle, parce que je parle tellement avec elle que du coup, je sais plus qu'il y a un podcast ou pas. Alors, nous aurons ma petite petit Pimousse, Macaro, qui viendra nous voir, Laetitia comme trois pelotes, que vous connaissez aussi, je vous en ai déjà parlé souvent. Il y aura ma Julie de Lolipelote, qui nous vient de sa province, de Saint-Province. Elle arrive vendredi soir, donc nous on l'aura en avant-première avec nous. Gros bisous, ma Julie, je suis trop contente de te revoir. Nous aurons Choulouloute, Macaro, qui va venir du fin fond de l'Île-de-France pour venir au tricoter. Alors c'est déjà un festival sur le groupe, hein. Elle s'est bien trouvée avec Vanessa, hein, dont je vous parle aussi, notre sélectionneuse de patrons préférée. Donc elles se sont bien trouvées toutes les deux, hein. Elles font bien la fête sur le groupe. Je vous embrasse, je fais des gros bisous, ma choulouloute. Nous aurons donc les trois chats, Laetitia, notre dealeuse de bougies, qui va venir nous rejoindre aussi. Et je crois que c'est tout. J'espère que j'en ai pas oublié. Autrement, vous me reverrez pas la semaine prochaine. Je vais me faire péter les genoux. Non, je rigole. Enfin voilà. Donc après, ce sont toutes des petites timides, hein, donc voilà. Donc allez les voir, hein. On est toutes comme tout le monde, vous venez nous voir au tricoté, vous nous faites des bisous, etc. Là on est plus d'une trentaine, enfin on est quasiment 40. Je
Je vais certainement donner, passer l'information comme quoi il y a un tricoté sur Insta. Je vais le mettre sur Insta parce que là je l'ai pas diffusé sur Insta. Parce que je ne sais pas si, enfin je pense que c'est pas les mêmes personnes qui sont sur Insta que sur YouTube, mais je vous garde la primeur pour les abonnés YouTube. Comme je vous ai dit, je ferme les inscriptions au 4 février. Donc quand vous voyez la vidéo, il reste 2 jours pour s'inscrire. Donc YouTube, je vais le diffuser sur YouTube qu'à partir de ou ce soir ou samedi matin. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, j'ai modifié alors c'est pas grand chose, j'ai modifié dans le calendrier des salons 2024, j'ai modifié surtout des fautes d'orthographe. Enfin, des fautes d'orthographe. J'avais pas mis un Q à Villeneuve d'Ascq, j'avais pas mis, enfin je me suis trompée dans les régions, enfin voilà. Donc j'ai modifié, j'ai mis sur le mouton ivre que c'était annulé parce que le festival a été annulé. Voilà. Donc, si vous vouliez voir Didier sur le festival, ben vous le verrez pas. Allez chez lui. Il a une boutique ouverte, donc allez chez lui. Et voilà pour les salons 2024. On va passer sur une sélection de patrons et après je vous abandonne. Parce que là, je crois que j'ai dépassé ma pause. Pendant que ça charge, j'ai oublié un truc pendant que mon Ravelry charge, parce que comme d'habitude, il met 100 ans à charger. Alors, pour les coloris, donc pour le châle iris qu'on va monter au tricoté, donc j'avais présenté ça et ça. J'avais présenté ça et ça. C'est vrai que c'est pas mal aussi ça. J'avais présenté ça et ça. Et j'avais présenté ça et ça. Alors pour le moment, pour les votes, ce qui se détache, donc c'est celui-ci. Celui-ci se détache. Et celui-ci. Alors c'est vrai que celui-là, je trouve qu'au teint, c'est celui qui va, enfin qui me va le mieux, je trouve. Non, je sais pas. C'est celui qui me va le mieux, mais j'ai tellement envie de tricoter celui-là. Je sais pas. Donc ce sera sur ces deux-là. Ce sera mystère. Donc ce sera sur ces deux-là. C'est un mystère, on verra. Donc les deux sont d'Ophile Dorus. Le mini est de Anaïs Laine et Chaudron, c'est le coloris à grid. Et celui-là, je sais plus. C'est un souris, je sais plus. Bon, après, je pourrais faire les deux. Hein. Là, ce qui nous oriente, à mon avis, c'est que le marron, il va avec mes cheveux. On verra. Donc voilà. Donc pour l'instant, selon vos avis, ce sont ceux-là. Et ça me va bien parce que même si à la limite j'aurais bien tricoté du flashy comme ça quand même. Ça va être beau. Je vais me le faire pour cet été quand même. Je vais m'en faire un pour cet été. Il est vraiment magnifique celui-là. Regardez. Il est vraiment magnifique. Bon. Ah, ça y est, mon Ravelry est allumé, c'est pas trop tôt. Pas facile de faire des vlogs et tout quand on a un ordinateur qui bug tout le temps, c'est une perte de temps. Alors, mes favoris. Donc, je vous rappelle toujours que dans la barre de description, vous avez mes bundles, ce qu'on appelle les bundles, c'est des dossiers où j'ai bien séparé les choses. Donc vous avez un dossier que je vous mets dans la barre de description qui concerne tous les projets que vous pouvez faire avec des mini, la sélection de patrons colorés, donc avec plein de couleurs. Et après moi j'ai mes dossiers perso, enfin perso vous pouvez accéder, auxquels vous pouvez accéder. J'ai un dossier layette, j'ai un dossier où je commence à mettre les patrons que je vous montrerai donc l'année prochaine en Noël 2024. Et après j'ai tous mes favoris qui sont tous mes projets en fingering, mes projets en DK, etc., etc.
Nous commençons par le pull Johan de Rosa Pomar qui est sorti là en janvier, qui est un pull assez loose, assez large et mais aussi crop. Donc il est sympa à porter, je pense, sur un pantalon large ou sur une jupe large. Il est très joli. Il se tricote en sport plus sport, donc bulky. Donc en 6, il se tricote en 6, donc c'est vraiment un gros pull. Il coûte 8 €. Pour le moment, il y a eu 20 projets dessus et il est en anglais. Il va de la taille 125, ouais, parce qu'il y a beaucoup d'aisance. Je vais vous dire. Tour de buste de 125 à 179. Mais je pense que c'est parce qu'il y a une aisance de ouf. Ouais. Sur le mannequin, donc c'est une taille 3, il y a 60 cm d'aisance. Donc voilà. Donc il y a beaucoup d'aisance. C'est pour ça qu'il commence à la taille 125. Ensuite, il y a le Awilda de Kathleen Hunter. Donc c'est son nouveau design de jacquard en yoke qui est sorti donc là en janvier, qui coûte 10,40 €, qui se tricote en sport, qui est un patron en anglais. Et il y a 57 projets dessus. Alors moi je suis pas, il est beau visuellement, mais j'aime pas ce genre de jacquard parce que c'est des jacquards un peu damier. Et j'ai toujours l'impression que ces jacquards ça fait accordéon. Voilà. Mais visuellement il est très joli. Nous avons le Moro d'Isabelle Clarke, pareil, qui est sorti en janvier 2024, qui se tricote en fingering. En fingering? Ah ouais. En fingering, qui est un patron en anglais. Il coûte 9,25 € et il a été fait 10 fois. Il est vraiment très très beau. Je le voyais plus gros. Je voyais de la laine plus grosse. Ouais. Je voyais de la laine plus grosse. J'ai l'impression que le yoke tombe bas sur les bras quand même. Mais il est vraiment très joli. Très joli. Nous avons, alors il y a des patrons que c'est Vanessa qui nous les a proposés évidemment. Elle nous a proposé le petit sac, je trouve ça trop mignon. Je sais pas si c'est Vanessa du coup, parce que il y en a, elle se fait piquer sa place par certaines dans le groupe qui mettent aussi des patrons. Donc elle a peur de perdre son monopole sur la sélectionneuse de patrons. Je t'embrasse. Donc c'est un petit jeu de sac à projet Farchérique de Leslie Amacher qui est sorti en juillet 2021. Donc c'est un petit sac à projet avec plein de sections de jacquard. Il est vraiment très beau, un patron en anglais en fingering qui est gratuit. Gratuit? Pas du tout. Pas du tout. Il n'est pas gratuit, c'est juste qu'il y a un lien pour aller l'acheter ailleurs. Et il est à 7,50 $ si je me trompe pas. Et il a été tricoté 0 fois parce que les gens, voilà, n'ont pas mis leur projet. Pas faute de le dire. Hein. Comment voulez-vous qu'on se fasse une idée de ce que ça peut rendre avec d'autres laines si personne met ses projets sur Ravelry? Et pour finir, et c'est là je les aime beaucoup, ce sont des petites mitaines avec des côtes au bout. Donc qui sont plus longs que les doigts, donc qui peuvent vous servir de gants quand vous avez vraiment très froid, ou alors que vous pouvez replier pour faire des mitaines, et je les trouve vraiment très sympas. Elles sont sorties là en janvier, donc c'est Warm and Simple de Sandrine Voss. Elles sont sorties en janvier, elles se tricotent en sport. Le patron est en français et anglais. C'est un patron gratuit de surcroît, et il a été tricoté 20 fois. Et vraiment, celles-là, je pense que je vais me les faire, parce qu'elles sont simples. Elles sont simples et pratiques parce que moi vraiment j'hésite toujours parce que les gants ça me gêne parce que ça me gêne, j'ai l'impression de rien pouvoir de rien tenir avec les gants même quand je conduis, et en même temps les mitaines on a froid au bout des doigts. Donc ça c'est un compromis. Quand on a besoin d'utiliser les doigts on baisse les côtes, et quand on a besoin et qu'on a froid et qu'on a pas besoin de ses doigts on referme les côtes. Voilà, je trouve ça très bien. Bon, bah, je crois que j'ai fait le tour. Je vais vous laisser pour que vous passiez un bon week-end, pour qu'on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, juste avant le tricoté, donc vous verrez pas le tricoté. Ce sera pour dans 2 semaines. Je vous montrerai des images, on mettra peut-être des photos sur Insta, je ne sais pas. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je suis toujours
vraiment contente de vos commentaires, de vos retours, de vos gentils mots, de vos partages. Vous partagez beaucoup vos créations, etc. en message privé, par mail, sur Insta. Je vous remercie parce que vous êtes vraiment ultra patient. Parce que des fois, j'ai des messages et j'y réponds pas tout de suite. Oui, parce que j'ai une vie aussi. Donc des fois j'y réponds pas tout de suite. Après je suis au-delà d'avoir une vie, je suis très tête en l'air. Donc des fois je lis des choses, je dis je vais répondre et j'oublie. En tout cas merci d'être toujours là, d'être bienveillant et j'aimerais, et s'il vous plaît soyez aussi bienveillant avec les autres que vous l'êtes avec moi. Ce serait gentil. Il faut surtout, enfin ce que j'ai envie de vous dire c'est quelle que soit l'avis que vous avez sur quelqu'un, pensez toujours que vous ne connaissez pas les gens et que vous ne savez pas les tenants et les aboutissants, la vie des gens, ce qu'ils peuvent ressentir, ce qui fait leur vécu, ce qui fait leurs émotions, etc. Donc, c'est pas possible, déjà d'être dans le jugement en général, c'est pas possible parce que comme je vous dis, on n'est pas à la place des gens, donc on ne sait pas ce qu'ils vivent, et encore moins quand c'est du virtuel, vous ne connaissez pas la vie des gens, donc soyez aussi bienveillants que vous l'êtes avec moi, et voilà, parce que vous êtes vraiment une communauté géniale sur cette chaîne, et vraiment ça me fait un grand plaisir. La semaine prochaine, alors peut-être pas la semaine prochaine, j'ai fait des achats, pas de laine. J'ai pas acheté de laine? Non, j'ai pas acheté de laine. Peut-être la semaine prochaine, je vais en acheter à Titi, j'en ai vu des belles. Mais mais par contre, j'ai fait un achat, j'ai découvert un compte Insta, je vous en parlerai la semaine prochaine, mais c'est des mugs. Et j'ai passé une petite commande pour voir ce que ça donne, parce que vraiment les illustrations sur les mugs sont très très jolies. Et je voulais voir ce que ça donne avant de vous en parler. Donc on verra ça la semaine prochaine, si je le reçois la semaine prochaine, autrement dans 2 semaines. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à vendredi prochain.